Bonjour, voici l'épisode 2 de la série sur le squeeze simple. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, faites-le avant de continuer. Sinon, vous rateriez des infos essentielles à une bonne compréhension des explications. À partir de cette vidéo, je vais illustrer au moyen de données complètes ce que nous avons vu dans la vidéo de l'épisode 1. Je vous rappelle la structure de base du squeeze S1. La menace longue est avec sa propre entrée, l'autre menace est isolée et peut-être du côté de la squeezante ou du côté de la menace longue. La squeezante, elle est en face de la menace longue. Et le squeeze peut être soit de position, soit automatique. Le contrat, c'est 300 atouts joués par Sud, il n'y a pas eu d'intervention. L'entame, c'est le roi de carreau, suivi du 6, qu'Est prend de l'As, et Est continue carreau. Ouest fait encore 2 levées à carreau, Nord défausse 2 piques et Est défausse un trèfle. Ouest relance du valet de pique. Maintenant, on ne doit plus perdre de levée. On fait une pause pour analyser la situation. On compte les levées, on a 4 trèfles, 3 cœurs et un pique, il manque une levée. Peut-on en générer une supplémentaire? Oui, si les cœurs sont 3-3, probabilité 36%. Comme il manque une levée, peut-on améliorer nos chances avec un squeeze? C'est toujours une question qu'il faut se poser. Dès qu'il manque une levée, y a-t-il un squeeze possible ou non? Maintenant, on analyse le CMSE. On commence par C, les couleurs, c'est cœur et pique. Les menaces, on a une menace longue en sud, le 5 de cœur, et une menace isolée en nord, la dame de pique. Quand on a des menaces séparées, on parle d'un squeeze automatique. S pour la squeezante, c'est le roi de trèfle, ou la dame, ou le 10, selon la façon dont on joue les cartes équivalentes. E comme entrée. Comme la menace isolée à pique est dans la main de la squeezante, on n'a pas besoin d'entrer en or. Ensuite, on a le roi de cœur, ou la dame ou le valet. Si les cœurs sont mal partagés, un squeeze semble envisageable dans la mesure où la garde à cœur est dans la même main que celle à pique. Voyons cela. Quelles sont les contraintes concernant les couleurs du squeeze? À pique, la main squeezée doit juste avoir le roi, et à cœur, il faut qu'elle ait au moins 4 cartes, car la menace est 4e. C'est tout. Ouest n'a probablement pas relancé du valet de pique avec le roi en main quand il voit la dame au mort. C'est Est qui doit avoir ce roi. Et c'est donc Est qui sera la victime du squeeze. Il doit donc aussi avoir par nécessité au moins 4 cartes à cœur. Bien qu'on ait affaire à un squeeze de forme automatique, les deux menaces sont séparées, on traite ce squeeze sous sa forme de squeeze de position, car en effet, les deux cartes sont derrière la squeezante. Et dans ces conditions, la carte libre nécessaire sur la squeezante dépend de la défausse d'Est. Les bases d'un squeeze S1 étant posées, on peut enclencher le jeu de la phase 1. La menace pique étant la dame, on ne couvre pas le valet bien sûr, on prend ensuite de l'as. Ensuite, on enlève toutes les gagnantes qui ne servent pas au squeeze proprement dit, en veillant bien à se trouver à la fin du côté de la squeezante. On enlève donc l'as et le roi de cœur. Mais attention, Nord doit conserver le 7 de cœur, qui va être utile lors du squeeze proprement dit, car il sert à communiquer vers la dame, qui est l'entrée en sud. Ensuite, et enfin, on joue toutes les gagnantes trèfle jusqu'à la squeezante. Notez que la couleur de la squeezante correspond à ce que j'appelle la couleur libre, ce qui n'a rien à voir avec la notion de carte libre. Avant de jouer la donne carte par carte, je voudrais vous donner quelques explications complémentaires. Que veut dire qui ne servent pas au squeeze proprement dit?
Certaines gagnantes jouent un rôle essentiel quand le squeeze s'enclenche, c'est-à-dire quand on joue la squeezante. C'est le cas en particulier de celles qui servent d'entrée, ici par exemple la dame de cœur, et aussi celles qui servent à communiquer vers les entrées, qu'on doit donc garder précieusement. Ici, c'est le cas du 7 de cœur. Pourquoi enlever toutes les gagnantes possibles avant la squeezante ? Eh bien, il y a 3 raisons. D'une part, éviter les blocages type coup de Vienne, pour éliminer les cartes de sortie potentielle de la main squeezée, et aussi pour ne conserver qu'une seule carte à surveiller sur la squeezante. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez recevoir un avis dès que je publie une nouvelle vidéo ou un nouvel article. C'est gratuit et sans pub, du moins de mon fait. Allez, à bientôt.